Bonsoir à tous, moi c'est Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Hier soir je suis rentré du travail à 6 heures et devine ce que j'ai fait? Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, laisse-moi deviner. Tu as allumé ton ordinateur immédiatement? Exactement. Mais attends, ce n'était pas pour le travail cette fois. J'étais tellement fatigué de regarder des documents toute la journée au bureau. Mais à la maison c'était différent. Ah, je comprends parfaitement. Moi aussi, je passe 8 heures devant un écran au travail. Mais le soir, c'est bizarre, j'ai encore envie d'utiliser mon ordinateur. C'est comme une habitude maintenant. C'est ça. Hier, j'ai ouvert mon ordinateur portable dans le salon. Ma femme m'a regardé et elle a dit « Antoine, encore l'ordinateur, tu viens de quitter le bureau. » Elle a raison, non? Mais attends, qu'est-ce que tu faisais exactement sur ton ordinateur? Du travail supplémentaire? Non, non. J'ai regardé des vidéos sur comment réparer ma vieille voiture. C'est mon nouveau hobby. Je regarde des tutoriels sur Internet. C'est fascinant. Ah, donc ce n'est pas du travail, c'est ta passion. Moi, le soir, j'utilise mon ordinateur pour regarder des films en français avec des sous-titres. Ça m'aide à améliorer mon vocabulaire. C'est une excellente idée. Mais dis-moi, combien de temps tu passes devant ton écran après le travail? 1 heure? 2 heures? Bonne question. Probablement 2 heures, parfois 3. Je sais, c'est beaucoup. Mais je fais aussi d'autres choses. Je parle avec mes amis sur les réseaux sociaux. Je lis des articles intéressants. Moi aussi. Hier soir, après mes vidéos de voiture, j'ai passé 30 minutes à lire des recettes de cuisine. Je veux préparer un gâteau ce week-end. Des recettes de cuisine. C'est fantastique, Antoine. Tu vois, l'ordinateur après le travail, ce n'est pas seulement pour perdre du temps. On apprend des nouvelles choses. Exactement. Mais ma femme pense que c'est trop. Elle dit « Antoine, tu dois sortir, marcher un peu, respirer l'air frais. L'ordinateur peut attendre. » Elle n'a pas tort. Parfois, je me sens fatiguée après avoir regardé l'écran trop longtemps. Mes yeux deviennent rouges, ma tête commence à faire mal. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, j'ai une nouvelle routine. Je rentre à la maison, je mange mon dîner, je parle avec ma famille pendant 1 heure et après je prends mon ordinateur. C'est une bonne stratégie. Moi, je fais du yoga avant d'utiliser mon ordinateur le soir. Ça me détend. Ensuite, je me sens mieux pour regarder un film ou faire mes activités en ligne. Du yoga? Quelle belle idée! Mais dis-moi, est-ce que tu travailles parfois sur ton ordinateur le soir? Des projets personnels, peut-être? Oh oui! J'écris un blog sur la cuisine française. Chaque semaine, j'écris un nouvel article. C'est ma passion. Je partage mes recettes préférées avec les gens du monde entier. Un blog de cuisine. C'est merveilleux, Gabriel. Alors pour toi, l'ordinateur après le travail, c'est créatif. Ce n'est pas juste pour regarder des vidéos. Exactement, c'est mon projet personnel. Ça me rend heureuse. Et toi, Antoine, est-ce que tu as des projets sur ton ordinateur à part regarder des tutoriels de voiture? Bonne question. Oui, j'ai commencé à apprendre la photographie. Je regarde des cours en ligne. C'est gratuit. Il y a tellement de ressources sur Internet maintenant. C'est incroyable, non? Avant, pour apprendre quelque chose de nouveau, on devait aller à l'école, payer des cours. Maintenant, on peut tout apprendre depuis notre salon avec notre ordinateur. Absolument. Hier soir, j'ai regardé un cours de 2 heures sur la photographie de paysages. C'était fascinant. Le professeur expliquait tout très clairement. Et devine quoi? C'était complètement gratuit. J'adore ça. Moi aussi, je regarde des cours gratuits. La semaine dernière, j'ai appris à créer un site web. C'était difficile au début, mais maintenant, je comprends mieux. Un site web impressionnant. Tu vois, c'est ça que j'aime avec l'ordinateur après le travail. On peut développer nos compétences, explorer nos intérêts, devenir meilleur dans quelque chose. Oui, mais il faut faire attention aussi. Parfois, on passe trop de temps. On oublie de dormir, on reste éveillé jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. Tu as complètement raison. Ça m'est arrivé la semaine dernière. J'étais tellement absorbé par mes vidéos de voiture que j'ai regardé l'horloge. Et il était 1 heure du matin. Ma femme dormait depuis longtemps. Ah, moi aussi. Parfois, je commence à écrire un article pour mon blog à 9 heures d'heure du soir et soudain, il est minuit. Le temps passe si vite quand on est concentré. C'est le problème. On perd la notion du temps. Alors maintenant, je mets une alarme sur mon téléphone. À 10h30, l'alarme sonne et je sais que c'est le moment d'éteindre l'ordinateur. Quelle bonne idée! Je devrais faire la même chose. Une alarme, c'est simple mais efficace. Ça nous rappelle qu'il faut dormir, se reposer pour le lendemain. Exactement, parce que le lendemain, on doit retourner au travail. Et si on ne dort pas assez, on est fatigué toute la journée. C'est un cercle vicieux.
Un cercle vicieux, oui. On travaille toute la journée devant l'ordinateur, on rentre à la maison fatigué, mais on utilise encore l'ordinateur le soir, on ne dort pas assez, et le lendemain, on est encore plus fatigué. C'est pour ça que l'équilibre est important. On peut utiliser l'ordinateur le soir, mais avec modération. 1 heure, peut-être 2, mais pas plus. Après, il faut se détendre autrement. Tu as raison. Moi, j'essaie de lire un livre papier avant de dormir. Pas sur mon ordinateur, pas sur ma tablette, un vrai livre avec des pages. Ça aide mes yeux à se reposer. Excellente idée. Moi, j'écoute de la musique douce. Parfois, je sors sur mon balcon, je regarde les étoiles pendant 10 minutes. Ça me calme avant de dormir. C'est poétique, Antoine. Regardez les étoiles. J'aime ça. Bon, alors nous avons parlé de l'ordinateur après le travail. C'est un outil merveilleux, mais il faut l'utiliser intelligemment. Oui, pour apprendre, pour créer, pour explorer nos passions, mais pas pour travailler encore plus ou pour perdre notre sommeil. L'équilibre, c'est la clé. Et maintenant, chers auditeurs, nous avons une question pour vous. Écrivez dans les commentaires combien de temps passez-vous devant votre ordinateur après le travail et qu'est-ce que vous faites? Oui, dites-nous, est-ce que vous regardez des films? Est-ce que vous apprenez quelque chose de nouveau? Est-ce que vous travaillez encore? Nous sommes curieux de connaître vos habitudes. Peut-être que vous avez des conseils pour nous aussi. Comment trouvez-vous l'équilibre entre utiliser l'ordinateur et vous reposer? Partagez vos idées dans les commentaires. Et n'oubliez pas, l'ordinateur est un outil formidable. Mais la vraie vie, c'est aussi les conversations avec nos amis, les promenades dans la nature, le temps passé avec notre famille. Absolument. Bon, moi ce soir, je vais écrire un nouvel article pour mon blog. Mais seulement pendant 1 heure. Après, je vais lire mon livre et dormir tôt. Bonne idée. Moi, je vais regarder une courte vidéo sur la photographie, puis je vais écouter de la musique. Demain, je dois être en forme pour le travail. Parfait. Alors, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Nous adorons lire vos histoires et vos expériences. Oui, vos commentaires nous inspirent pour nos prochains épisodes. Continuez à pratiquer votre français. Vous faites un travail fantastique. Et souvenez-vous, l'ordinateur peut être votre ami après le travail, mais la modération est importante. Prenez soin de vous, dormez bien et profitez de chaque moment. À très bientôt sur Wow Spoken French. Passez une merveilleuse soirée et n'oubliez pas de vous reposer après avoir éteint votre ordinateur. Bonne soirée à tous, à la prochaine fois. Continuez à apprendre à grandir et à aimer le français. Ah, Gabriel, avant de terminer, je veux te raconter quelque chose d'amusant qui m'est arrivé hier soir avec mon ordinateur. Oh, raconte-nous. Nous avons quelques minutes de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais en train de regarder mes vidéos sur les voitures et mon chat est monté sur mon bureau. Il a marché directement sur mon clavier. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a effacé quelque chose d'important? Pire, il a changé la langue de mon ordinateur. Tout était en polonais soudainement. Je ne comprenais plus rien. J'ai paniqué pendant 10 minutes. En polonais? C'est hilarant. Comment as-tu résolu le problème? Tu parles polonais maintenant? Non, pas du tout. J'ai dû chercher sur mon téléphone comment changer la langue. C'était compliqué parce que tous les menus étaient en polonais. Mon chat me regardait, très fier de lui. Les chats et les ordinateurs, ce n'est jamais une bonne combinaison. Moi, j'ai un chien, et lui, il dort toujours sous mon bureau pendant que je travaille sur mon ordinateur le soir. Ton chien est plus sage que mon chat. Mais tu sais, ça m'a fait réaliser quelque chose. Parfois, ces petits accidents nous rappellent de ne pas prendre la technologie trop au sérieux. C'est vrai. Et ça nous fait rire aussi. La vie avec un ordinateur, ce n'est pas toujours parfait. Il y a des bugs, des problèmes, des moments frustrants. Exactement. La semaine dernière, mon ordinateur s'est éteint tout seul au milieu d'un cours de photographie. J'avais oublié de le brancher. La batterie était morte. Oh non! Tu as perdu ta progression dans le cours? Heureusement, non. Le site web avait sauvegardé automatiquement ma progression. Quand j'ai rallumé l'ordinateur, j'ai pu continuer exactement où j'étais. La technologie moderne est incroyable. C'est vraiment pratique. Moi aussi, j'ai eu des problèmes. Parfois, quand j'écris mes articles de blog, mon ordinateur devient très lent. Il faut que je ferme toutes les autres applications. Ah oui, la lenteur. C'est frustrant. Tu écris une phrase et l'ordinateur met 5 secondes à l'afficher. On perd notre concentration, nos idées s'envolent. Exactement. C'est pour ça que maintenant, je nettoie mon ordinateur régulièrement. Je supprime les fichiers inutiles, je ferme les programmes que je n'utilise pas. Ça aide beaucoup.